Je fais cette vidéo parce que, vous savez, nous sommes tous sur la toile. Moi, je suis une blogueuse. Et je suis influenceuse. Parce que moi, j'influence les gens. Donc, je vais parler du point presse. Du point presse de Lady Ponce. Et je vais être honnête, hein. Je ne vais pas parler de main morte ou je vais parler pour faire plaisir à quelqu'un ou ne pas faire plaisir à quelqu'un. Quand on a dit, il faut dire. On a peur de personne. Même si quelqu'un vient te dire pourquoi tu dis ça, je ne suis pas là pour saboter l'Olympia de Lady Ponce. Que les choses soient d'abord bien claires. À l'heure où nous sommes le 2 aujourd'hui. Nous sommes à 8 jours de son événement. Donc, peu importe ce que je peux dire maintenant, ça ne peut pas avoir d'impact sur son Olympia. Donc, ce n'est pas question de saboter ou de ne pas supporter. Non, comme j'ai pu lire dans certains messages là. Mais au moins sur un post, sur les messages que j'ai reçus, il y a les 3/4 des messages qui sont d'accord avec moi, qui disent que le point presse était nul à chier, Lady Ponce. Tu n'aurais pas dû. Je ne sais pas qui t'a conseillé, qui t'a demandé de faire ça à 8 jours de ton événement. Tu n'avais pas besoin. Moi, j'ai dit l'autre jour que mais Lady Ponce est où? Je ne la vois pas faire les répétitions par rapport à l'événement. Voilà ce qu'on va voir. Quand tu es en plein répète, quand tu es en train de faire des répétitions, tu nous envoies quelques 2-3 bribes d'images pour dire que bon, ça, je suis en fond, quoi, je bosse. Tu te lèves le matin avec ta clique, tu pars t'asseoir dans un petit 3 mètres carrés, tu invites les clasheuses de la toile qui t'ont défendu. Donc, Coco Lago avait raison que tu as payé les clasheuses là. Tu as payé les filles pour qu'elles viennent te défendre. Coco Lago avait raison. Oui, parce que quand on a vu ta salle, il n'y avait pas, je veux dire, tu n'as pas de fans. Tu n'as pas de fans. Tu aurais pu faire un post et tu aurais vu que la salle aurait été remplie à bloc. Tu as invité qui? Les gens qui t'ont défendu, c'était pour leur remercier. Donc tu es dans... Donc c'est vrai que tu es là dans la merde là, Lady Ponce, maman. Façon que moi, Elise, si je n'arrive même plus à écouter ta musique le dimanche ou le samedi quand j'ai bu mon vin. Parce que je me dis que quelle déception. Quelle déception cette femme a dessus. J'écoutais ta musique tous les jours que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, j'ai du mal. Parce que je suis une fan. Et je suis une femme exigeante. Je ne suis pas là pour être ton ami. Je ne suis pas là pour racoler que je vais aller me filmer avec toi, je racole, je poste sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, je suis une fan. Et en tant que fan, j'ai mes exigences. Où tu étais assise là, sur les réseaux sociaux, j'ai fait le tour de toutes les filles qui faisaient les lives. Chez Flore, il y avait au moins 800 vues. 800 personnes qui regardaient le live. Chez Ngosa, je n'ai pas vu. Donc, Ngosa, je n'ai pas vu. Patricia Mel, il y avait à tout casser 200 personnes qui regardaient là-bas. Ton point de presse n'a pas fait le buzz. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens ont été dessus. Parce que les gens s'attendaient à des no-names. Des gens qui vont te poser des vraies questions par rapport à ton événement à venir. Tu vas nous ramasser la racaille qu'on a sur les réseaux sociaux si qu'on est avec eux tous les jours. Qui vont nous apporter quoi? Ils vont te poser quoi comme question? Dans ton événement, toi-même, dans ton point presse, toi-même, tu étais effacé. Les filles étaient là-bas pour faire le match. Chacune voulait montrer que je suis à la conférence de presse de Lady Ponce. Elle n'en avait rien à foutre de... Oui, appelons un chat un chat. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Elles étaient là-bas pour leur gueule. Chacun voulait montrer que je suis à la conférence de presse de Lady Ponce. On n'avait rien à faire. On ne comprenait même pas ce que tu disais. Les questions même, c'était des questions rien à voir avec ton événement. Rien à voir avec ton événement. Pour quelqu'un, tu étais en pleine promotion, ma chérie. C'est ça qu'on appelle promouvoir son événement. Tu étais en pleine promo. Tu nous as servi de la bouillabaisse avec les filles de la toile qui ne connaissent pas ce que c'est que... On vient me dire que... Est-ce que tu connais ce que c'est que le showbiz?
Vous connaissez ce que c'est que le showbiz? Le vrai showbiz, on parle. Du showbiz. On ne fait pas du showbiz avec des gens qui peuvent nuire à son image. Mais prenez aussi souvent l'exemple des vraies stars américaines et autres compagnies, non? Tu crois que les gens sont fâchés pourquoi? Lady Ponce. Tu crois que nous sommes fâchés pourquoi? Nous sommes fâchés parce que tu as juste gracié les gens qui t'ont défendu sur les réseaux sociaux en clash contre Coco Labo. Oui, tu les as graciés. Tu aurais dû prendre les no-names, des gens qui vont te poser des vraies questions. Oui, Madame Lady Ponce, oui, la star. Alors, pour votre événement, on aura quoi comme surprise? On aura les questions alors. Maman, à la limite, on voulait te demander qui te binda en ce moment. La bouillabaisse, la merde. Les filles étaient là. Chacune avait son téléphone. Elle n'avait rien à foutre de toi qui étais en face. Hein? Elle n'avait rien à foutre. Chacun voulait faire son buzz. Chacun voulait entendre que oui, j'ai été invité. Mais il faut arrêter. Vous voulez entendre, vous voulez nous dire que vous êtes des superstars. Vous voulez nous dire que vous avez le higher level. C'est vous qui connaissez tout. Mais servez-nous ça. Ne nous retrouvons pas dans un truc de sous-quartier. On aurait cru que c'était des gens qui étaient dans une veillée. Elles ont l'habitude d'aller dans les veillées. Elles se sont crues dans une veillée là-bas. C'était une veillée, hein? C'était une veillée. C'était une promotion. Tu étais en pleine promo. La dernière ligne droite, comme on dit. La dernière ligne droite de ton événement. Les billets sont encore en vente, pourquoi? Les billets sont encore en vente, pourquoi? Hein? Au lieu de reprendre encore tous les récalcitrants, tous les petits récalcitrants comme les Banous là, beaucoup de gens qui sont encore en train d'hésiter, au lieu de nous ramener vers toi, qu'on prend les derniers billets d'avion qui sont disponibles là et qu'on vienne, tu nous sers ça. Et tu crois que c'est avec ça que ceux qui hésitent à payer le billet là vont venir? Avec ce que tu nous as servi là. Non, mamie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la promotion. Je ne suis pas une professionnelle, bien évidemment, mais je donne juste mon avis parce que quand je regarde ce que les autres font, qui est ton manager? Le monsieur là qui est ton manager? Change-le, vire-le. Vire-le, celui qui se prétend ton manager là, il faut le virer, il parle que de lui. De lui. Je suis manager, je suis ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il ne parle pas de toi. Quand on est manager, on vante son artiste, on élève son artiste, on dit même ce qui n'est pas de son artiste, parce qu'on lui donne le niveau élevé. Ce manager-là ne parle que de lui. Il est derrière toi pour se faire connaître, mamie. Je te dis ça, Rora. Les yeux dans les yeux, je te dis que le type là est derrière toi, juste pour se faire sa part de carnet d'adresse, s'il peut arriver à faire sa part de carnet d'adresse. Hein? C'est quoi? Tu es même comment, non, Rufine? Tu nous déçois comme ça, pourquoi? On t'a même fait quoi? On t'a fait quoi? C'est ta descente aux enfers. Donc, on dit que c'est comme ça que l'artiste finit. Pardon, après l'Olympia, là, repose-toi un peu. Va te ressourcer. Ma soeur, après l'Olympia, repose-toi. Va te ressourcer. Revois avec qui tu marches. Revois tes fréquentations. Revois même tout ton entourage. Ton staff est nul. Tu étais assise là-bas comme une petite fille qui attend qu'on vienne lui donner un petit trophée parce qu'elle a trop dansé. Mais c'était quoi ça? Mais c'était quoi ça? Après on nous a servi, non, n'approchez pas mon père, non, ici là c'est moi qui bats, ici c'est moi qui... Mais qu'est-ce que c'est que... Mais je dis, hein, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu étais là pour toi, pour ton Olympia, pour ta promotion, pour attirer les récalcitrants, ou tu étais là pour des règlements de compte, des histoires de sous-quartier, des réseaux sociaux? Je me pose la question. Moi, j'ai retenu cette question-là. J'ai dit que, mais, qu'est-ce qui se passe? Dis à l'autre. Zaba. Toba. Les qui sont assises ici. C'est Zaba. Est-ce que c'est comme ça qu'une star doit réagir? Est-ce que c'est... Je dis, hein, tu as manqué de qui inviter dans
Est-ce qu'on invite même? On peut inviter 2-3 journalistes. Hein? On peut inviter 2-3 journalistes. C'est vrai. Mais tout le reste, souvent, qui viennent dans les conférences des presse des artistes, ce sont des fans. Ce sont leurs fans qui viennent. Tu aurais fait un post sur ta page, Lady Ponce. Je te dis que toutes les accros de ta musique là, toutes les accros de ta musique, la salle là aurait été comme ça là, pleine à bonder, jusqu'à les gens étaient dehors, on envoyait le micro dehors pour que les gens te posent des vraies questions. Une petite conférence avec quoi? À tout casser, il y avait combien de personnes? 8 personnes. Ah, bon, disons 10. Disons 10. 10 personnes. Disons 10 personnes. Il y avait quoi? Il y avait qui? Il y avait qui de renom? Il y avait qui de la culture? Oui, posons-nous les vraies questions. Dans ton point presse, dans ta conférence de presse, il y avait qui de la culture? Qui de la culture camerounaise? Qui de la culture africaine? Les gens qui s'y connaissent dans ton milieu musical, il n'y avait personne. Il y avait que 2-3 waka. 2-3 waka. 2-3 gigolos. Et ceux qui se font passer pour je ne sais pas quoi. Voilà ce qu'il y avait chez toi. Oui. Oui, oui. Les mêmes gens qui étaient en clash avec Papi Longchamp a clashé Coco Lago. Il paraît que tu as payé. Flore a caché Coco Lago. Il paraît que tu as payé. Compressor a clashé Coco Lago. Il paraît que tu as payé. Bon, il est bien vrai. Lolo n'est jamais entré dans ce truc-là. Donnons à César ce qui est à César. Je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas une hypocrite. Lolo n'a jamais clashé. Elle n'est jamais entrée dans ça. On a juste vu tes gens que tu as payés pour clasher ton adversaire, si on peut dire ça comme ça, que tu les as graciés en fait. Venez, comme vous m'avez défendu lors du clash avec Coco Lago, Zani, ma beau-frère qu'on fait. C'était à la hâte. C'était quoi? Par SMS. Point presse. Tu es une star. Fais ton communant. C'est le dernier tournant. C'est le dernier tournant. Hein? Il y a des gens qui hésitent. Oui, il y a des gens qui hésitent, mais qui prennent leur billet à la dernière minute. À la dernière minute, je pars sur le lien là. Hein? Je pars sur le lien. Je tape, j'achète mon billet, je suis à l'Olympia. Il y a beaucoup qui sont comme ça, comme moi, qui hésitons à venir. Il ne faut pas écouter les gens qui disent qu'ils ont acheté leur billet depuis 1900, ouais, là. Que pour eux, c'est leur première fois qu'ils vont entrer à l'Olympia. C'est leur première fois. Donc pour eux, c'est coûte que coûte. Mordus focus. Il faut qu'ils entrent à l'Olympia. Non, nous on veut l'Olympia, on va toujours venir entrer pour te soutenir. Nous ne voulons pas venir te soutenir pour aller voir la lumière, voir le nom sur les champs là, avec le truc de... Non, nous voulons venir à l'Olympia à chaque fois que tu fais ton événement. Il y a beaucoup de petites complexes. Tu sais, les petites villageoises du village qui sont arrivées là, que pour eux, l'Olympia là, c'est la magie. Pour eux, elles doivent y être, quitte à mourir, parce qu'elles veulent se taire. Elles veulent connaître la salle mythique. Élise connaît la salle mythique de l'Olympia. Moi, je suis déjà entré dedans. Je suis déjà entré là-bas. Ah oui, oui. Donc, c'est pas quelque chose qui m'épate, qui me donne les lampadaires. Non. Mais c'est un truc que je conseille aux gens de vivre ça au moins une fois. Vous devez vivre l'Olympia au moins une fois, surtout quand vous vivez en France. C'est quelque chose de grandiose. Alors, qui dit grandiose, on s'attend à ce que tout soit grandiose. Je suis désolé. Hein? On s'attend à ce que tout soit grandiose. Quand tu vois les gens écrire que ne viens pas, Élise, ton absence n'est pas remarquée. Mais attends, une fan. On peut parler comme ça? Je suis une fan. Donc, les gens sont autour de toi pour chasser tous les gens qui sont fans de toi, en fait. Les gens sont autour de toi pour chasser tous les vrais gens qui sont fans de toi. Parce qu'ils disent que c'est ton dernier Olympia. Donc, pour toi, Rufine, c'est ton dernier Olympia. Tu ne vas plus jamais faire l'Olympia. Tu ne vas plus jamais chanter. Hein?
Ils sont là, ils frusquent tes fans. Ils sont là, ils sont en train d'insulter les gens à tout va. Parce que nous, on veut te dire que non, ma chérie. Non, c'est pas comme ça. Si certains te découvrent aujourd'hui et veulent à tout prix se faire connaître derrière ton dos, mais nous autres, nous, on te suivait quand tu n'avais même pas encore fait la chirurgie esthétique. Hein? Les nous autres, on te suit depuis que tu n'avais pas encore fait la chirurgie esthétique. C'est pour ça que je t'ai parlé des petites villageoises qui veulent à tout prix venir entrer à l'Olympia. Oui. Allez-y alors. Les billets sont encore à vendre. Remplissez alors l'Olympia. Remplissez l'Olympia. Il faut remplir l'Olympia. C'est pas le bruit sur les réseaux sociaux. Il faut remplir l'Olympia. Ne nous souillez pas alors là-bas. Ne nous souillez pas. Parce qu'on aura les yeux sur ça. Oh, j'assume. Tous mes lampadaires seront là-bas. Tous mes lampadaires seront là-bas. Pour voir si la salle est pleine. Il n'y a plus d'argent pour faire une vraie promotion. Tu te souviens à une époque, quand tu étais encore vraiment mystique, mystérieuse à nos yeux. Quand tu étais mystique et mystérieuse à nos yeux. Franchement, moi je voyais tes conférences de presse qu'avec les watts. J'ai vu où tu es parti, même les journalistes, ce sont les watts qui t'interviewaient. Tu quittes du pied d'Estral pour tomber dans plus bas que terre. Et tu veux, certaines personnes veulent que nous, on vienne applaudir parce qu'on est tous bêtes, on est tous cons et que comme on applaudit seulement. Mais c'est quoi ça? Hein? Bonne question, le but de la conférence était dans quel but? Je me suis posé la même question. Puisque il n'y avait personne. Après, ils se sont mis, tu sais comment on fait ça, un petit truc comme les veillées là. C'est pour ça que je dis que c'était plus comme une veillée que comme une conférence de presse. Un truc sans sens, sans direction. Les questions, à peine à réponse. Les gens étaient là. C'est tout ce qu'on a retenu. Que les gens étaient là-bas pour se faire voir. Pour dire que j'étais auprès de la diva. Oui, les gens étaient là-bas pour se faire voir, pour leur dossier. La preuve en est que dans chaque live, je tiens à le préciser parce que j'ai fait le tour. Dans chaque live, il n'y avait même pas 1000 personnes qui regardaient pendant ta conférence de presse, mamie. Il n'y avait pas 1000 personnes. Elles étaient là à crier, partagez, partagez, partagez. Rien, ça ne prenait pas. Ça ne prenait pas. Après, c'était devenu une histoire de que, oh, mon père, je vais aller saluer mon père. L'autre, vraiment les choses, les Camerounais me dépassent. C'est vous qui voulez dire que vous êtes tout. C'est vous qui faites le match vu. Mais c'est vous qui nous servez de la... Hein? Tu as alors fait la conférence de presse. Qu'est-ce qu'on a retenu de ta conférence de presse, Lady Ponce? Quelqu'un peut m'écrire là? Qu'est-ce qu'on a retenu de ta conférence de presse? Hein? Tu nous as incité à venir? Non. Tu as promis quelque chose aux spectateurs? Non. Et je vais te dire un truc. Hein. Tu es peut-être à l'Olympia, hein? Mais tu as le zénith des Ivoiriens en face. Hein? Tu as le zénith des Ivoiriens en face. En face de toi, le même jour. La même heure. C'est ce que tu oublies. Tu as pris ça en considération? Tu n'as pas pris ça en considération. Parce que quand on fait aussi des événements, on essaye de voir qui seront tes adversaires. Il faut se partager la part du gâteau des spectateurs. Tout ça. Tu as vu ça? Tu es même au courant qu'au Zénith, il y aura aussi les Ivoiriens qui seront en train de faire leur show. Ne fais pas attention à ces 2-3 personnes qui sont là à faire en longueur de journée dans les réseaux sociaux, soi-disant pour te défendre. Ce sont les mêmes gens que après l'Olympia, elles vont t'oublier.
Après l'Olympia, elles vont t'oublier. Remarque dans tous les commentaires là. Il y a combien de gens qui disent que on sera là-bas, qui portent l'effigie de ta publicité de l'Olympia? Personne. Hein? Il y a pratiquement personne qui porte l'effigie de ta publicité de l'Olympia. Je fais les tours, je ne vois pas qu'on poste Olympia. Je ne vois pas. Il n'y a rien. Donc, sois un peu plus intelligente, ma chère sœur. Le showbiz, comme les gens disent. Moi, je ne m'y connais pas, mais je pense que je m'y connais même certainement plus que tout le monde. Parce que quand tu entres dans ce milieu-là, tu étais alors bien entouré avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie propre, et puis ça ne me regarde pas. Mais je te dis que déjà, celui qui est ton manager actuel là, vire-le. Il fait sa promo. Aucune des filles n'a parlé de toi. Aucune des filles n'est venue vers toi, te faire une interview digne de ce nom. Dis oui, Lady Ponce, vous êtes notre star, vous représentez la culture camerounaise et la culture africaine en général. Alors, dites-nous, quelles seront les surprises? Les qui seront là? Les qui vont vous accompagner à l'Olympia? Parce que chaque star qui fait un concert a toujours une autre star. Soit une star qui émerge, soit une star qui non aime, qui vont être là, qui vont faire le show en 2-3 temps pendant que toi tu te reposes parce que tu as trop tourné les reins. C'est comme ça. Regarde bien, même Madonna, les Beyoncé, elles font des concerts toujours avec 2-3 musiciens qu'on ne connaît pas, parfois qu'on ne connaît pas, qui soulage le moment du repos. Voilà alors les choses qui nous auraient intéressés. Tu nous aurais donné quelques surprises, quelques pépites, rien. Les questions étaient nulles. D'autres étaient là, on aurait dit qu'on les a pris au marché d'Akomo, pour les mettre là, pour dire que, allez aussi, voir Lady Ponce. Elles arrivent, ils tiennent le micro comme si elles tenaient le mbanzizi. Quelqu'un tient le micro, il fallait voir celui de Papy Longchamp tenir le micro comme s'il allait seulement sucer ça. Hein? Mais c'est quoi ça? Dis donc, c'est quoi cette bouillabaisse? C'est quoi que vous nous faites honte comme ça là? Tu nous fais honte. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens sur les réseaux sociaux. Hein? Tu n'as pas de compte aux gens à rendre sur les réseaux. Tu n'as pas de reconnaissance à faire sur qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un t'a défendu, soit, ça n'engage que elle. Pour qu'on voit que, d'ailleurs, vous étiez tellement envahissant que vous avez même éteint sa promotion, quoi. Vous étiez tellement envahissant et envahissante que on ne sait même pas ce qui s'est dit vraiment là-bas. Oh, vous êtes tellement envahissant que vous étiez là-bas à jacasser comme si vous étiez au marché. Incapable de poser des questions d'une star. Dis donc, mais c'est quel souillou ça? Conférence de sous-quartier, il faut préciser. Conférence de sous-quartier. Vous nous souillez trop. Vous croyez que vous êtes les seuls Camerounais quand c'est vous qui vous érigez en star. Oui, nous on est derrière. On dit que nous on vous supporte. Mais on attend, nous sommes exigeants. C'est normal, vous partez représenter le Cameroun. Vous partez nous représenter que c'était quoi? C'était le deuil. C'était vos trucs que vous faites des veillées, vous êtes assises comme... après, il fallait boire comme un courant après le buffet. Je suis vraiment dans le buffet. Le buffet de ça. Le buffet. Les morphales, les filles qui ont faim. Oh, je suis vraiment devant le buffet. Oh. Le champipi de ça. Maman, la honte. La honte. La honte. La honte. Vous nous avez foutu la honte. Maman, la honte. Attendez, je bois un coup. Chacun avait son téléphone. Emma. On t'a complètement oublié. Toi-même qui avais ton événement, on n'entendait pas. Tu étais effacé. C'est pour ça que je te dis qu'après l'Olympia, va te reposer, ma. Va te reposer. Cette année ne fut pas belle pour toi. Après l'Olympia, Tamkou disparaît un peu. Parce que nous sommes déjà aussi fatigués d'entendre parler de toi. Dans toutes tes frasques. Parce qu'on ne parle jamais de toi en bien.
On parle toujours de Lady Ponce en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. On parle toujours de toi en mal. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es pas si innocente que ça. On ne peut pas parler tout le temps de quelqu'un en mal, en mal, en mal, en mal, en mal comme ça là. Hein? Comme tu étais avec la reine des camionneuses, Marie-Thérèse Babon là. Va aussi là. Qu'elle te donne même 2 camions, disparaissez. Disparaître, on ne sera pas au courant. Mais ça viendra toujours nous trouver ici. Ça viendra toujours nous trouver ici. Facebook, le carrefour de comment ça. Facebook, le carrefour du Congo, des Camerounais. Tout va toujours venir se verser ici. Lady Ponce a donné raison à Coco Lago hier. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit ceci, que quand tu vois les gens qui étaient présents à cette pseudo-conférence, c'était toutes les femmes qui ont insulté Coco Lago. Qu'on se demandait même qu'elles sortent d'où, c'est leur histoire. Quelqu'un réclame ses ustensiles, c'est devenu une affaire de clash. Il fallait alors les voir comment on les a graciés. Invitation. Bémoulet. Invitation Bémoulet. Elles arrivent chez la doyenne. On n'entre pas ici, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous vivez en Europe, mais on croyait que vous vivez dans le fond des sous-boxons du Cameroun, quoi. Des filles qui vivent en Europe, qui n'ont pas de classe. Qui n'ont pas de classe. Hein, elles sont là-dedans, on part ailleurs, on part... Ouf, c'est quoi ça? C'est quoi ces histoires enfantines, ça? Hein? C'est quoi ça? Jusqu'à c'est sur moi que vous voulez chier. Parce que j'ai dit que c'était nul, très très nul même. Pas Gingy Star de renommée mondiale, comme Lady Ponce. Pas Djing, racaille plus. La honte des Camerounais. Vous nous avez foutu honte. Et je ne suis même pas sûr qu'ils auront un retour à l'investissement de cette Olympia-là. Je ne suis pas sûr. Alors soutenir, payer les billets, vous tapez sur le lien, que c'est affiché le lien d'acheter les billets là, vous partez. C'est dans 8 jours. 8 jours. Tout peut capoter en quelques heures. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout peut capoter en quelques heures. Moi, je peux acheter mon billet, je ne pars pas. J'achète mon billet, mais je ne pars pas à l'Olympia. Oui, j'achète pour soutenir, mais je ne mets pas mes pieds là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je soutiens, parce que c'est la culture camerounaise. Mais j'y vais pas, parce que ce qui s'est passé hier ne flatte pas mon ego. Ça ne m'a pas fait rêver. Hein? Ça ne m'a pas fait rêver. Lady Ponceau, on attendait de toi ces jours-ci. On attendait de toi ces jours-ci que tu nous envoies quelques vidéos de ton déhanchement des préparatifs de l'Olympia. C'est ce que nous on attendait que bon. Moi-même j'étais déjà là, je guettais de temps en temps sur ta page que elle est déjà en plein boulot là. Parce que c'est quand même c'est imminent. C'est imminent. Comment tu t'entraînes, comment tu fais même le sport que tu vas bien nous faire le vauxement, tu vas te secouer, tu vas te donner à fond. C'est ce que nous on attendait. Pas ce truc que tu nous as servi hier là. Avec toute la racaille qu'il y avait là. Les règlements de compte. Des amis, des détestés. Vous voulez forcer les gens à s'aimer. S'ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. C'est ce que nous attendions. Pas que tu peux faire un truc, tu mets 2-3 champomis, hein? Et les gens sont là, sauter, ricaner, comme si c'était un événement comme si on préparait l'anniversaire d'un enfant de 5 ans en fait. C'était un anniversaire d'un enfant de 5 ans. C'était quand même un événement. Je ne sais pas si tu te rends compte que c'était la promo de la dernière ligne droite. Et en une seule promotion de la dernière ligne droite,
Voilà ce qu'on retient. Et je ne suis pas la seule. Tu peux lire les commentaires. Tout le monde donne son avis. Mais l'avis de négativité prime. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas content. De temps en temps, tu n'as pas besoin de faire certaines choses que les gens te disent de faire. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Tu veux devenir blogueuse? Viens nous trouver. Viens nous trouver. Tu as vu à ta dernière conférence de presse que tu as fait avec ton nouveau manager là. Il y avait combien de personnes? 4000 personnes. Moins de 4000 personnes qui regardaient. Pourquoi tu veux qu'on ne s'intéresse plus à toi? Donc c'est comme ça que les gens gâtent souvent leur étoile. Après tu vas accuser tes oncles et tes tantes du village. Tu vas accuser tes oncles et tes tantes du village que c'est de leur faute. Et je vais te dire que non, ce ne serait pas de leur faute. C'est de ta faute toi-même. Parce que tu marches avec la... Tu marches avec la racaille. Tu vas à tout prix plaire. Tu veux plaire à qui? Tu veux plaire à qui? Nous, on t'aime pour ta musique. En dehors de ta musique, je ne suis pas obligée de t'aimer. Toi-même personnellement. J'aime la musique. Ta musique. Mais la personne même qui chante, puisque je ne te connais ni d'Adam ni de Ève, je ne suis pas obligée de t'aimer. Mais j'aime ta musique. J'aime ce que tu fais. Et en ce moment, je te dis les yeux dans les yeux que j'ai du mal à écouter ta musique. Parce que je me dis que ça ne répond plus entre ta musique et ce que tu reflètes sur les réseaux, ce qu'on nous sert de ta personne. Toi-même, tu es devenu une fausse personne. Quand on te regarde, Lady Ponce, tu es devenu une fausse personne. Tu es devenu une fausse personne. Tu n'es plus la petite Lady Ponce naïve qu'on connaissait là que... témoigne dans mon regard. L'amour que moi je ressens pour toi. Témoigne pas mes tes et gestes. Ça se ressent. Les choses là ne s'expliquent pas. Maman, la chanson de ça. Maman, les chansons de ça. Tu ne nous reflètes plus ça. Parce que tu es allé mouiller le maillot où il ne faut pas. Tu as voulu venir faire que tu marches. Moi-même, Élise, je ne peux pas t'encourager à venir marcher avec moi. Zéro mystère. Zéro surprise. Congosa. Pardon. Excusez-nous. Je bénis ton Olympia. Bonne chance. Mais après ça, disparaît un peu. Requin que toi. Parfois, quand on dit qu'on est trop bon aussi, là, il n'y a que des mauvaises personnes qui veulent venir nous entourer. Peut-être que tu es une trop bonne personne. Et qu'il n'y a que des mauvaises personnes qui viennent t'entourer. Pour t'éteindre, disparaître un peu. Après l'Olympia.